Il y a le Bénin avec cette tentative de coup d'État déjouée. Nous allons évoquer le sujet avec ces zones d'ombre et surtout, qu'en est-il du lieu de localisation de l'auteur de cette tentative de coup d'État, le colonel Tigri, qu'on donne se réfugier dans un pays voisin du Bénin. On parlera aussi en deuxième partie de la conférence sur le panafricanisme, les leçons de cette conférence que le Togo accueille depuis plusieurs jours déjà. On prend la direction du Bénin. C'était le dimanche passé. Les populations se réveillaient au tir des armes. Le Bénin était victime d'une tentative de coup d'État conduit par le colonel Tigri. Ce nom est inconnu de beaucoup de personnes, pas son visage. Il a tenté de renverser le président béninois Patrice Talon. Les mutins ont pris le contrôle de la télévision nationale pour quelques heures, annoncé avoir destitué le chef de l'État. D'autres mesures également ont été annoncées. Puis, rapidement, une opération s'est mise en place. L'armée nigériane, la CEDEAO, l'appui logistique de la France. Finalement, Patrice Talon a retrouvé son pouvoir. Dans la soirée du dimanche, il s'est exprimé sur les événements. On parle de plusieurs morts à Cotonou. Mais jusque-là, beaucoup de zones d'ombre persistent dans cette affaire de tentative de coup d'État. Zana Sadio Hitou, première question. Est-ce qu'il s'agit ici d'une vraie tentative de coup d'État ou d'un ces montages à la hollywoodienne? Non, moi je pense qu'on ne peut pas s'amuser à banaliser un événement si gravissime. D'autant plus que je vois mal d'autres pays se mêler si c'était un scénario à la hollywoodienne. Je vois mal par exemple l'armée nigériane utiliser un avion militaire, un avion de chasse peut-être, pour mener des frappes dans un camp militaire et qu'on puisse si facilement prétendre que ce soit un scénario hollywoodien. Vous savez, moi, dès les premières heures de la déclaration sur les antennes de la SRTB des mutins, j'ai eu à contacter directement comment on appelle, des gens au sein de la présidence du Bénin. Ils m'ont confirmé les choses. Je crois qu'on relayait ça en même temps sur les canaux officiels. Donc réellement, c'était un coup d'État. Et vu l'ampleur de ce qui s'est passé, et on a vu ces personnes, ces mutins faire des déclarations à la télé. Nous savons que des gens ont succombé au cours de cette tentative. Donc bien évidemment, lorsque vous essayez de mettre en liaison tous ces éléments-là, par exemple, la France ne va pas s'amuser à déployer ces appareils de surveillance et de renseignement dans le cadre, n'est-ce pas, d'une pagaille. Non, ce serait vraiment très malhonnête de notre part de le dire ainsi, puisque les éléments qui sont présentés font état de la gravité de ce qui s'est passé. Et j'aimerais aussi apporter, je ne sais pas si c'est un bémol ou bien une nuance à ce que vous avez dit. À aucun moment, le président Patrice Talon n'a perdu son pouvoir. J'ai annoncé les militants ont annoncé l'avoir destitué. Je n'ai pas dit qu'il a perdu son... qu'il a retrouvé. Il a réapparu à la télévision. Qu'il a retrouvé. Ouais. C'est-à-dire, le président Patrice Talon n'a jamais perdu le pouvoir. C'est des individus armés qui ont pris d'assaut la télévision béninoise après avoir été repoussés par la garde républicaine qui était chargée de la protection du chef d'État béninois. Donc, c'est quand ils ont été repoussés que d'autres éléments se sont repliés pour aller, n'est-ce pas, prendre d'assaut la télévision nationale et faire cette déclaration. Malheureusement pour eux, les événements se sont passés et déroulés tels que vous l'avez dit. On les a mis en déroute et aujourd'hui, leur patron est en fuite. Alors ici, quand on voit un peu l'armada des forces déployées, on parle de l'armée nigériane qui a déployé des chasseurs, on parle du renseignement français et toutes ces choses-là, on peut se dire quand même que parce que le ministre de l'Intérieur béninois a parlé d'un groupuscule, on a le droit de douter de ces termes-là, parce qu'au vu de ce qui a été déployé pour contrer la menace. Non mais écoutez, quand le ministre béninois parlait de groupuscule, c'est vrai, c'est une partie de l'armée, et cette partie de l'armée, n'oubliez pas, permettez la redondance, est lourdement armée. N'oubliez pas que l'armée béninoise ces derniers temps se performe et se modernise à cause des crises sécuritaires qui secouent le nord du pays. Et donc le gouvernement béninois a mis véritablement ce qu'on peut appeler de l'artillerie lourde à la gestion de l'armée béninoise. Alors un groupe se servant de cette artillerie ou alors de cet armement peut vraiment semer du chaos. Et cela a failli être véritablement un chaos
chaos, même si jusqu'à ce jour, on ne communique pas encore de façon substantielle sur les pertes en vies humaines. Eh bien, n'oubliez pas, il y a eu véritablement de pertes. Et donc, ce groupuscule, cette partie de l'armée, a fait des dégâts énormes qu'on puisse remarquer sur le terrain. N'empêche que le ministre de l'Intérieur parle de groupuscules parce qu'ils ne sont... Si on les voyait peut-être à l'écran, ils étaient 8, ce que moi j'ai compté, ils étaient 8. Maintenant, dans le camp également, il y a eu certains qui se sont laissés aller à cette aventure sans pour autant maîtriser le contour de ce que la représailles pourra représenter. Et malheureusement, aujourd'hui, ils n'ont pas pu faire long feu devant cette représaille qui a mobilisé pratiquement 3 à 4 pays. Le renseignement français, la Sierra Leone même a fait une intervention, et aussi le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Alors, vous comprenez que la force par laquelle ce groupuscule a frappé a plutôt nécessité ces convergences d'actions pour pouvoir rétablir un temps soit peu. Ce qui commençait depuis 4 heures pratiquement, finissait aux environs, pour avoir plus de précision, d'environ de 11 heures au-delà. On était beaucoup plus sûr qu'avec la sortie du président Patrice Talon, pour calmer les esprits, parce que jusque-là, personne ne croyait véritablement à la non-réussite du coup. Car les mutants se sont beaucoup plus attaqués à la résidence du président Patrice Talon, et par après, on a pris les écrans pour annoncer son éviction, pour annoncer la destitution et puis la fermeture des frontières, sans pour autant prendre la présidence proprement parlant. Alors, parler de groupuscule, tout dépend de ce que le ministre met dedans, mais nous pourrons aussi accepter cette terminologie de groupuscule, mais aussi l'armement utilisé par ce groupuscule a nécessité à ce que toutes ces énergies-là soient convergées pour pouvoir rétablir le pouvoir de Patrice Talon. Alors, Zana, Dieudonné parle d'une armée béninoise qui se modernise. Moi, j'ai envie de demander une armée qui se modernise, mais qui a besoin d'appui extérieur pour contrer une menace portée par un prétendu groupuscule de l'armée. Non, Samuel, je pense qu'il faut contextualiser les choses. Je vais vous citer un certain nombre d'exemples dans la sous-région. Qui est celui qui est au pouvoir aujourd'hui au Mali? C'était la personne qui avait en main, comment on appelle, l'armement, l'artillerie lourde pour combattre les djihadistes. Au Mali, c'est ça. Je parle du général Assimi Goïta. Qui est au pouvoir en Guinée aujourd'hui? C'est un général qui avait en main les moyens nécessaires pour faire face à dire les moyens de dernière génération. Au Burkina Faso, qui est au pouvoir. Donc vous verrez que dans les pays, c'est-à-dire dans ces pays où il y a eu des coups d'État, c'était des gens qui étaient au sein d'unités dans lesquels on a mis les moyens, suffisamment de moyens pour faire face à des menaces aux groupes armés terroristes. Et vous verrez que par la suite, les pays alentours, mais quand ils ont constaté qu'en réalité, mais c'est ce qui se passe, on achète des moyens de l'État qu'on met à leur disposition. Ce qu'ils viennent faire, c'est de défier l'autorité, soi-disant qu'ils sont incapables d'apporter une réponse, ils sont des vendus. Mais donc c'est ce qui fait aujourd'hui, ou bien c'est ce qui explique le fait qu'aujourd'hui, certains États ont choisi d'utiliser ce qu'on appelle les sociétés de... comment on appelle ce que nous appelons les Wagner, voilà, les sociétés militaires privées, voilà, les CMP. Voilà, donc c'est ça qui... Donc vous comprendrez que la base dont ils avaient le contrôle, c'est la base où il y avait les blindés. Et comment... Et c'est ça même qui faisait la complexité. Il a été dit qu'ils ont été encerclés de toute façon. Moi, je viens de voir mes échanges que j'ai eus avec les responsables de la présidence. Déjà à 8h29, la situation était sous contrôle. Mais ces messieurs avaient toujours en main les blindés. Les blindés, comment neutraliser ces blindés? Alors, s'il y avait un affrontement, ça allait occasionner des dommages collatéraux. Ce camp était situé dans un quartier habité. Donc, le président béninois, il a donné l'ordre, mais de faire tout pour éviter un bain de sang.